Alexis Lemété, je suis photographe depuis une douzaine d'années. Je suis basé en ce moment à Aix-en-Provence, après avoir bougé dans plusieurs régions de France. Et je me spécialise plutôt sur des sujets sociaux et environnementaux, mais pas mal qui concernent les pays en développement, qui souffrent de différentes formes de précarité énergétique, sociale ou autre. Je fais également des projets en France. Je suis dans le collectif depuis bientôt 4 ans maintenant. Pour ce reportage-là, c'est un peu particulier parce que je suis impliqué dans mon activité professionnelle dans la réalisation de différents projets d'énergie renouvelable. Et du coup, j'ai eu l'occasion de partir en Mauritanie pour gérer un projet d'installation de mâts de mesure éolien. Donc, c'est dans ce cadre-là que je suis parti là-bas pour gérer l'installation de ce mât-là avec une équipe de monteurs et de cordistes. Et c'est un projet qui a beaucoup de sens pour la Mauritanie, qui est piloté par le Programme des Nations Unies pour le développement. Et il est également une ressource clé pour le potentiel, pour le développement des énergies renouvelables dans le pays. L'idée, c'est d'avoir une idée assez claire des ressources, qu'elles soient solaires ou éoliennes. Dans ce cas-là, c'est l'énergie éolienne, pour permettre au pays de passer à la transition énergétique avec des données fiables. Donc, c'était une occasion en or, puisque j'étais au cœur de l'organisation de ce projet-là et de son montage. Et au travers de ce projet-là, on peut voir ce que ça représente de monter et d'installer des projets dans des zones très reculées et dans des conditions qui sont parfois compliquées. Alors, par rapport au développement des énergies renouvelables en Mauritanie, il y a déjà quelques systèmes existants. Il y a déjà 1 ou 2 parcs éoliens sur la côte. Il y a quelques projets solaires également de différentes échelles, mais c'est quelque chose de balbutiant. C'est quelque chose de balbutiant et qui est aujourd'hui encouragé par l'État pour pouvoir changer d'échelle et surtout pour que ça profite un maximum à la population. La Mauritanie, c'est très peu d'habitants, ça à peu près 4 millions, dont la moitié dans la capitale et l'autre moitié répartie dans des zones très isolées du pays. Donc, ça veut dire qu'il faut répartir l'accès à l'énergie un peu partout via différents moyens de production. Et les énergies renouvelables sont très pertinentes dans ce cadre-là, notamment le solaire, puisque c'est un pays qui est majoritairement désertique, mais il y a aussi beaucoup de ressources éoliennes. Alors, pour ce projet-là, j'ai eu l'occasion d'aller 2 fois en Mauritanie, une fois en Guyane pour la préparation du projet, pour voir les sites, rencontrer les différents acteurs et armer la préparation de ce projet-là. Et une deuxième fois le mois dernier, donc, pour la phase de construction, d'implémentation. Donc, dans les équipes locales qui ont installé les mâts. Et là, il s'agissait d'aller installer des capteurs, donc des anémomètres, des baromètres, des girouettes, tout électronique sur ces mâts de tant de mètres de haut. Donc, les difficultés, il y en a une liste assez longue. Le premier étant que chacun des sites est situé à un extrait du pays, l'un tout au sud, dans une zone un peu humide, frontalière avec le Sénégal, une zone dans laquelle il y a beaucoup d'orages. Donc, on a été confronté à une tempête électrique juste avant le chantier qui a compromis toute la phase d'installation. Les chaleurs extrêmes sont aussi une grande difficulté technique pour l'installation de ces mâts-là. En fait, on doit travailler en pleine nuit, puisque de jour, il fait tellement chaud que c'est même pas envisageable de bosser. Et donc, pour la photographie, c'est aussi un défi, puisque on parle de nuit noire, quoi. Là, j'ai même pas eu la chance d'avoir de la lune pour éclairer un peu. Donc, il a fallu se débrouiller pour avoir des prises de vue qui soient intéressantes, qui puissent rendre l'ambiance et la difficulté du travail, mais sans avoir de lumière autre que les éclairages des gens. Les insectes également ont été une source d'interrogation. En pleine nuit, en fait, le désert grouille de vie. Il y a des millions de fourmis, je sais même pas ce que c'est, des insectes volants un peu flippants. On a croisé des espèces de mygales du désert et des scorpions. Et souvent, on les voit qu'au dernier moment, puisque il faut mettre la frontale dessus et elles peuvent se planquer un peu
dans les cordes. Et puis derrière, il y avait un délai très serré pour rejoindre les 2 sites. Donc le deuxième site était complètement au nord du pays, de très loin de la frontière avec le Sahara occidental. Ce qui veut dire qu'en quelques jours, on a dû traverser complètement le pays, aller dans le désert et entre-temps acheter du matériel qui pouvait manquer. Et là, se retrouver au milieu du désert, donc avec une chaleur encore plus extrême, des vents du désert, des choses comme ça. Donc, c'est un projet qui a été à la fois difficile pour son organisation, son montage, mais également pour la prise de vue. Moi, de par mon activité, j'avais une partie gestion et coordination du projet et la prise de vue. Et il y a aussi, j'ai oublié de le mentionner, mais c'est important, la partie prise de vue en hauteur. Parce qu'on parle de mâts qui sont très très fins, qui font 40 cm de diamètre, entre guillemets, et qui montent jusqu'à 100 mètres de haut. Et il y a tout un tas d'équipements pour pouvoir installer des équipements dessus. Et bon voilà, j'ai dû aussi grimper sur ces mâts-là avec les équipements adéquats pour pouvoir prendre des prises de vue des travailleurs. Je peux rajouter un ou deux mots. Je sais que pour être pas mal impliqué dans les énergies renouvelables, il y a pas mal de débats là-dessus. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est rentable? Est-ce que ça peut vraiment servir à quelque chose? Je dirais que la réponse, elle est extrêmement étagée. J'ai pas vocation à y répondre intégralement, mais je dirais que dans certains contextes, notamment dans les milieux isolés ou les pays qui souffrent de précarité énergétique, je suis persuadé que les énergies renouvelables ont une très, très grande pertinence, euh, probablement parfois plus que pour certains grands projets industriels qui peuvent servir à alimenter, par exemple, de- de- des grandes usines et où on a entendu parler, par exemple, au Mexique ou dans d'autres endroits de populations qui ont dû être déplacées pour pouvoir installer des grands parcs solaires ou éoliens, etc. Il y a du bon, il y a du mauvais. Chaque projet a sa pertinence ou pas. Un projet d'énergie renouvelable peut avoir des impacts positifs comme négatifs, mais dans des zones qui sont extrêmement reculées, dans lesquelles les gens ont très difficilement l'accès à des ressources comme l'énergie. Euh, un petit système solaire ou éolien peut changer la vie de personnes à un coût qui est très très bas et peut également servir à retisser un tissu économique et professionnel. Les gens peuvent s'approprier ces systèmes-là, travailler dedans, gagner de nouvelles compétences, faire des réseaux. Et en fait, dans ces zones-là, les énergies renouvelables sont les énergies de demain et il y a carrément un enjeu à passer directement aux énergies renouvelables sans installer toutes les capacités qu'on peut avoir nucléaires ou thermiques en France. Nous, aujourd'hui, c'est compliqué parce qu'on a déjà toute une infrastructure qui est déjà en place en France et on doit remplacer ça. Alors que dans certaines zones, on peut directement commencer par ce qu'il y a de mieux, quoi. Voilà. En tout cas, j'espère que ce reportage et tous ceux du livre DR pourront participer à ce genre de réflexion et à ouvrir la prise de conscience.